Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore en ce jour. Nous te saluons au nom de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Juste avant de voir notre thème de ce jour, tu en as vite trouvé. Je te rappelle que la référence se trouve dans Genèse 27, les versets 18 à 29. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Rebecca, l'épouse d'Isaac, alors tu te rappelles qu'Isaac, c'est le fils que Dieu avait prévu pour Abraham. Mais, vu son âge, le diable utilisa son épouse, Sarai à l'époque, afin qu'il fasse un enfant avec Agar, la servante. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Vois-tu, toutes les fois que Dieu a un plan, un projet, le diable propose toujours un projet opposé à celui du Créateur. Alors une fois, je me suis trouvé, il n'y a pas très longtemps, dans une communauté religieuse et j'entendais un homme qui racontait que c'était le plan de Dieu qu'Abraham ait Ismaël. J'ai été estomaqué. Comment le Dieu qui dit tu ne commettras pas d'adultère pourrait-il dire à l'homme qu'il a sélectionné de faire un enfant en dehors du mariage? C'est inconcevable. C'est pourquoi je t'invite à lire la Bible. Ne te contente pas d'écouter ce que disent les gens. Chaque fois que Dieu a un plan, le diable a aussi un plan pour contrecarrer le plan de l'Éternel. Dieu avait dit à la naissance des deux garçons que le second allait supplanter. En fait, Dieu qui est omniscient révélait déjà l'avenir. Mais il n'a jamais demandé à quiconque de l'aide pour réaliser l'histoire, puisque c'est lui qui connaît l'histoire. Que s'est-il passé? Précédemment, nous avons vu comment Rebecca imposa à son fils préféré, Jacob, d'obéir à ses ordres. Ce dernier, sans trop de difficultés, accepta, tout en rappelant sa mère qui avait des risques. Mais sa mère lui déclara « Je pense cela à mon compte. Mon ami, qui que tu sois, si tu es convaincu d'une situation et que d'autres personnes cherchent à te faire changer d'avis,
je te suggère de rester fidèle à tes convictions, à ne pas te laisser embrigader dans des normes contraires à ce que déclare la parole de Dieu. Aujourd'hui, voyons la suite de ce beau récit. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec assurance que nous nous approchons de ta parole. Car Jésus déclara dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Seigneur, alors que nous nous apprêtons à sonder les Écritures, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse 27, versets 18 à 29. Voici donc Jacob qui a revêtu les vêtements de son frère. Sa mère a pris les poils de l'animal pour mettre sur ses bras, sur son cou, afin qu'il y ait des poils. Tout est parfait pour tromper. Est-ce là le plan de Dieu? Jamais. Le mensonge, la tricherie sont les armes du diable. Lisons dans Genèse 27, versets 18 à 29. Il vint vers son père et dit, « Mon père » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Attention. Mon père. Donc il sait que c'est son fils, d'accord? Et quand il entend mon père, il dit, « Me voici. » Mais il dit, « Qui es-tu, mon fils ?» Il n'a pas dit, « Ésaü, c'est toi? Jacob, qui es-tu, mon fils ?» Il y a quelque chose là de troublant. Parce que ce n'est pas la voix de Jacob qui est là. Il aurait reconnu. Ce n'est pas la voix non plus d'Ésaü. Il aurait reconnu. Il faut suivre. On étudie la Bible. Il y a quelque chose. Il y a un doute. C'est pourquoi il pose la question. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Il donne des éléments. Il ment en disant, « Je suis ton fils aîné. » D'accord? Beaucoup de personnes se livrent à cela. Que Dieu nous préserve. Et lorsqu'Isaac entend cela, verset 20, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Aïe, aïe, aïe. Il ment. Deuxièmement, il prend le nom de Dieu en vain. Vois-tu, un péché te conduit toujours vers d'autres péchés, transgression de la loi de Dieu. C'est l'Éternel qui a fait venir devant moi, à la limite. L'animal est venu, a dit, « Coucou, me voici, tue-moi, c'est pour faire le repas pour ton papa Isaac. » Isaac dit, « Eh bien, tu en as déjà trouvé. » Verset 21. Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Ah, il ne croit pas, il doute. Il est aveugle, mais son cerveau fonctionne à 1000 à l'heure. Approche, il faut que je te touche. Et là, le cœur de Jacob commence à battre un peu plus vite. Il dit, ah, je vais dire ça à maman. Hein. Oh, maintenant, il risque de voir que ce n'est pas Ésaü, mais comme il y a les poils dessus, il avance.
verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Il pensait en maquillant sa voix qu'il était passé. Non, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Aïe, aïe, aïe. Problème, hein? Il touche. Il reconnaît que ce sont les mains qui ressemblent à celles d'Ésaü. Mais ça, c'est la voix de Jacob. Ça, c'est le troisième fils qu'il a. Le troisième fils, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a la voix de Jacob et puis il y a le corps d'Ésaü. Mais non, mensonge, mensonge. Je m'adresse à toi. Toi qui as la procuration sur le compte de tes parents et qui pique, non, vole l'argent et donne toute espèce d'explication rationnelle pour tromper. Est-ce que tu te reconnais dans la stratégie de Jacob? Si tel est le cas, tout ce que tu as fait, c'est de te repentir. Mais lisons la suite. Il ne le reconnut point, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit et dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est en moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Alors baise-moi là. Voici la signification du verbe baiser. Ça veut dire embrasser. D'accord? Rien d'autre. Aujourd'hui, on l'utilise dans toute autre action, mais c'est embrasse-moi. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin et abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Tu penses bien que lorsqu'il demanda à Jacob de se rapprocher pour qu'il l'embrasse, c'était pour sentir l'odeur. Les poils l'ont trompé déjà, mais il voulait être sûr. C'est en l'embrassant qu'il prit l'odeur d'Ésaü dans le vêtement. La Bible parle que d'Isaac ayant Ésaü et Jacob. Mais est-ce seulement ces deux fils qu'ils eurent? Certainement pas. Pourquoi? Nous étudions la Bible, d'accord? Toi et moi, on étudie la Bible, on est d'accord? Bon. Puisque nous étudions la Bible, tu vois bien au verset 29, Isaac, que dit-il? Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Il a dit les fils de ta mère. Mais nous ne connaissons que Ésaü et Jacob.
en lisant cette référence, il semble qu'ils avaient aussi d'autres fils. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui sont-ils, mais que Jésus viendrait au monde dans la descendance de Jacob pour notre salut. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est vrai que notre société aujourd'hui nous incite à nous battre pour gagner afin d'acheter, d'avoir. Mais là, Seigneur, nous réalisons comment, en agissant de la sorte, nous faisons l'œuvre du diable, de nous aider à agir comme Jésus, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.